Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le 20 novembre et on va commencer votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2024. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Amis Bélier, c'est votre guidance. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Guidance sentimentale. Allez, on va commencer tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière pour voir la tendance, les énergies qui vont dominer votre monde sentimental. Pour les béliers, le dernier mois de l'année, on va voir ce qui se présente à vous. Allez. On a le jugement à l'envers. Et on a le 8 d'épée à l'endroit. Le jugement à l'envers et le 8 d'épée à l'endroit. Ici, il y a des peurs qui vous empêchent de vous réaliser, amis béliers. Au niveau du cœur, guidance sentimentale. Ce qui se passe dans votre cœur, là, il y a des peurs, des blessures, de fausses croyances. Ici, votre psychologie vous empêche de vous réaliser. D'accord? Il y a quelque chose qui est ancré dans votre esprit, qui fausse un peu la réalité, et du coup, qui gouverne vos actions ou vos inactions, d'accord? Parce que ça vous bloque. Ici, il y a quelque chose que vous devez voir, mettre en lumière. Une illusion, un déni, des peurs qu'on vous invite à mettre en lumière pour vous réaliser, pour vous sentir mieux, pour vous éveiller, pour être vous, être plus libre dans votre façon d'aimer, dans votre façon de recevoir l'amour. Si vous êtes en couple, ici ce qu'on me donne, c'est que il y a des croyances en vous, vous avez grandi avec, vous avez évolué avec, vous vous êtes construite avec. Sauf qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une union qui ne vous correspond pas. Dans une union, dans un couple qui ne vous rend pas heureux, pas épanoui. On va voir les messages avec l'oracle des miroirs. Vous pensez que vous êtes coincé, mais vous n'êtes pas coincé. Vous pensez être attaché, mais vous n'êtes pas attaché. Ça, c'est vos croyances à vous, parce que vous avez été modelé comme ça.
Ici, on va vous demander d'ouvrir les yeux sur une situation, sur un mode de vie, une façon de penser, une façon de fonctionner, une façon d'être, pour pouvoir mettre des actions en place qui va mettre de l'équilibre, ramener de l'ordre dans tout ça. Pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Ici, on me montre, après c'est typique du mois de décembre, hein, parce que c'est Noël, ça ramène à l'enfance, ça ramène à la famille, ça ramène à la joie, au rêve, à l'émerveillement. Et en fin de compte, Noël, c'est quelque chose qu'on prépare longtemps à l'avance pour beaucoup de personnes, qu'on investit dedans pour passer un bon moment. Et puis arrive ce moment et c'est comme si que le feu d'artifice c'est comme si que ce feu d'artifice, en fait, d'émotion, eh ben, il explose pas, en fait. Ça pète pas. Voilà. Ou alors, ça fait juste un petit put. Vous voyez, ce qu'on me montre, au lieu d'avoir le gros bouquet avec les yeux qui scintillent, ça fait juste un put. Voilà. On me montre ça. Et ça commence peut-être au fil des années. C'est devenu votre hantise parce que vous savez comment ça va se passer. Et vous n'aimez plus de la manière que ça se passe. Et ça, en fait, comme vous vous sentez un peu coincé, d'accord, dans cette situation, dans ces peurs, ici, on vous invite, oh là là, pardon. Ici, on vous invite à écouter votre corps, à écouter votre cœur, vous, vos émotions, vos ressentis. Votre corps, il vous parle, d'accord? Si vous vous sentez mal à l'aise, triste, irrité, vous avez peur, vous appréhendez, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez retenu, écoutez et mettez-les en avant. Travaillez là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être aussi certaines personnes, pendant cette période du mois de décembre, d'accord? Ce qui fait que maintenant, quand ça arrive, vous appréhendez cette fête parce que ça vous rappelle de mauvais souvenirs. Ou peut-être que ça vous rappelle de bons souvenirs, mais que ce n'est plus le cas dans votre vie d'adulte, peut-être, ce n'est plus le cas maintenant. Allez, on va prendre les messages. Les béliers. Mais l'énergie, alors ça je reviens dessus, d'accord? L'énergie est là, d'accord? L'énergie du jugement, même si la carte elle est à l'envers, la carte elle est quand même ressortie, c'est là. C'est juste que dans votre état actuel, c'est une énergie que vous ne pouvez pas exploiter. Pourquoi? Parce que il y a ça. Donc on met en lumière, alors on me dit non, c'est pas comme ça. Euh, oui, parce qu'une énergie, on peut toujours l'exploiter. Mais comme vous ne voyez pas, euh, on va dire que vous êtes centré sur vos peurs, sur vos déceptions, sur votre sentiment d'être coincé. Donc, vous ne voyez pas en fait cette énergie de nouveau départ, cette énergie d'épanouissement, de guérison, d'éveil, de joie, euh, de liberté en fait. Vous ne voyez pas ça parce que vous avez ça. Donc, on vous invite à travailler là-dessus. Ici, on a l'enfant, la carte de l'enfant. Donc, je fais en 9 cartes. Okay.
On a l'évolution. On a la séparation. Ok. Ok. Là, on me dit, c'est pour certaines personnes, hein, euh, ça confirme que cette période de Noël, il s'est passé quelque chose une mauvaise expérience dans votre enfance. D'accord? Et que en grandissant, euh, on peut me dire que peut-être dans cette période-là, vous avez vécu la séparation de vos parents, ou peut-être que vous avez vécu la mort d'un de vos parents, ou d'un être cher à votre famille, d'accord, avec qui vous aviez l'habitude de fêter ces fêtes. Et en grandissant, vous vous êtes séparés, vous vous êtes fermés, vous vous êtes coupés de cette période-là, de Noël, d'émerveillement, de magie, de surprise, de joie, de retrouvailles. Vous vous êtes séparés de ça. Voilà. Et pendant longtemps, ça vous a mis dans une instabilité malgré tout. Parce que même si vous ne fêtez pas, même si vous avez décidé euh, on va dire, d'ignorer euh, ou ça vous a mis dans l'instabilité. C'est une période compliquée pour vous à chaque fois, à chaque année. Au niveau cœur. Hein. Ici, on vous demande d'ouvrir les yeux sur une situation. Allez, je continue. Et ensuite, on a le bouclier. On a la famille. On a le rêve. On a la tranquillité. Et on a la jalousie en d'autres decks. Alors, pour l'instant, je vais rester sur l'énergie qu'on m'a donnée. Là, ensuite, on verra, j'ai d'autres messages aussi. Donc là, on vous demande, vous voyez, ça et ça, c'est la même énergie dans ce tirage. D'accord? On me dit, la clairvoyance, c'est la carte centrale du jeu. D'accord? Donc elle a une grande importance pour ce mois de décembre pour vous. On vous demande d'ouvrir les yeux sur un détail en particulier. Vous voyez, c'est comme ça en fait. C'est sur la même lignée. Euh, c'est comme ça. On vous demande d'ouvrir les yeux euh, de cette instabilité, de cette période qu'il y a eu dans votre passé, parce qu'aujourd'hui, vous vous protégez de beaucoup de choses qui est en lien avec ça. D'accord? Et le fait que vous vous protégez de beaucoup de choses, eh ben, vous ne vivez plus en fait, vous n'êtes plus vous-même, vous êtes sur la retenue, vous êtes dans le contrôle, dans l'anticipation, vous ne vous lâchez pas. D'accord? Peut-être à chaque fois, vous pourriez avoir peur de d'exprimer ou d'exprimer des émotions intenses, euh, soit parce que vous dites que vous n'avez pas le droit, vous n'avez plus le droit, soit parce que euh, soit, excusez-moi, soit parce que vous n'avez plus le droit, ou soit parce que vous avez peur qu'il y a quelque chose de dramatique qui arrivera.
Vous appréhendez peut-être ça à chaque fois. D'accord? Vous voyez le mal, peut-être là où il n'y en a pas. Et ça, le 8 d'épée, c'est souvent ça. C'est on a des peurs infondées. D'accord? Des peurs infondées. Mais ces peurs infondées, elles sont nourries quand même par un traumatisme passé. Et ici, on vous dit que, en fait, c'est votre rêve. C'est votre rêve à vous et à toute votre famille de retrouver cette sérénité, cette paix, cette tranquillité, cet équilibre. C'est votre rêve à vous. Et en fait, c'est que avec cette carte de la jalousie, du temps et de l'enfermement, c'est la, c'est pas une mauvaise carte ici, hein. C'est peut-être que quand vous voyez les autres familles, euh, bah, vous étiez un petit peu jaloux, jalouse, parce que vous étiez dans cet enfermement-là. D'accord? Vous n'arriviez pas à profiter comme eux, ou vous ne pouviez pas, ou voilà. Mais on vous dit, il y a une bénédiction là-dedans. Il y a une chance. On vous montre la main. Ça veut dire que vous pouvez vous mettre en action. Vous pouvez décider. Vous pouvez décider de changer les choses. Alors, pour d'autres personnes, on vous dit, euh, pour ce mois de décembre, vous allez soupçonner qu'il y aura les retrouvailles. Vous allez soupçonner que parmi les enfants, parmi les personnes, il y a un couple dans votre entourage, vous sentez que c'est en froid et qu'ils sont en train de s'éloigner. D'accord? Ou peut-être que c'est déjà le cas, mais qu'ils ne montrent pas, en tout cas, ils ne vont pas le dire, ils ne vont pas le montrer là pour ce mois de décembre. Mais vous voyez certaines choses. Ça va vous contrarier. Ça va vous contrarier. Voilà. Parmi vos enfants, ils sont en train de se séparer, mais pour ce mois de décembre, pour les fêtes, ils ne vont rien dire à personne. Parce qu'ils veulent passer des fêtes tranquilles et ils veulent que tout le monde passe des fêtes tranquilles. D'accord? Et là, on vous dit, ils sont en train de se séparer parce que là, on n'oublie pas, on a l'énergie de la jalousie de la tierce personne. D'accord? Oui, oui. Il y a des personnes, bah, j'ai le message dont je vous dis, il y a des personnes qui vont, pendant ce mois de décembre, ils vont tomber sur des messages, sur des informations qui vont leur montrer que leur partenaire a une liaison. Et pour l'instant, rien ne se dit, d'accord? Vous camouflez tout ça, même si au fond de vous, ça vous met dans une grande instabilité émotionnelle, vous allez
mettre ça de côté pour l'instant pour passer ce mois en famille, tranquille. Ben, tranquille pour eux, en tout cas. Ça, on voit que c'est une décision que vous allez prendre comme ça. On prend l'Astro Crush, allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Cette fin d'année met en lumière tout ce qui ne va pas. C'est incroyable. Ce mois de décembre, il met en lumière vraiment, j'ai l'impression que dans les énergies, là, on ne nous fait pas de cadeaux. C'est que on n'est pas dans, si on n'est pas dans une vérité, on n'est pas dans une réalité, dans une sincérité, hop, tiens, voilà, prends ça, regarde ce qui se passe. C'est un peu ça. Regarde ce qui se passe et travaille dessus. Ce sont des énergies très fortes. C'est pareil, je fais en 9 cartes. Ici, on a la carte de l'addiction. Je vous montre. Voilà. Rapprochement. Timidité. Cœur brisé. Manque de franchise. Attirance par le physique. Trop de choses en tête. Coup de foudre. Tu lui manques. Alors, je laisse la moto passer. Et en dos de deck, nous avons des nouvelles. Votre carte centrale, c'est le manque de franchise. Donc là, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire avec qui il n'y a pas de sincérité. Il y a mensonge. D'accord? Mensonge, pourquoi? Parce que si je vois, il y a eu un rapprochement, addiction, un rapprochement avec une personne qui n'a pas duré longtemps, d'accord? Peut-être même juste une nuit, d'accord? Ou une fois, peu importe. Ça n'a pas duré longtemps, c'était vraiment très court, mais ça a brisé quelque chose en vous. Ça a brisé quelque chose dans votre couple parce que ça vous a retourné le cerveau. Parce qu'en fait, cette personne-là, eh ben, c'est comme si vous aviez eu le coup de foudre pour cette personne-là. Et là, vous êtes dans un état de manque. Parce que vous avez envie de prendre des nouvelles, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez peut-être ici, je ressens envie de construire avec cette personne-là. Donc pour les célibataires, peut-être que c'est parfait. Pour ceux qui sont en couple, et ben encore une fois, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple. C'est le signe que quelque chose prend fin pour un nouveau départ. D'accord? On a quand même la carte du jugement, on n'oublie pas. Donc vous restez peut-être dans un environnement qui ne vous correspond plus. D'accord? Je dis bien, ça ne vous correspond plus parce que si on va voir ailleurs et que si le cœur est libre pour une autre personne, très souvent on dit le coup de foudre,
je m'y attendais pas, je l'ai pas vu venir, je n'ai pas voulu ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est, vous voulez vous convaincre. Je laisse l'avion passer. Vous voulez vous convaincre que vous ne l'avez pas souhaité, que c'est tombé comme ça, c'est tombé sur vous. Mais non, 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 non. Vous, vous avez dégagé autre chose. Votre vibration en était autrement. Et là, il faut prendre toute la responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut regarder les choses en face. D'accord? Ici, il y a, voilà, ben, regardez les choses en face. Parce que vous vous mentez à vous-même. Ou que votre partenaire vous ment. Et se ment à lui-même. Donc là, il y a une histoire, il y a une rencontre qui s'est faite avec une personne et qui a chamboulé votre cœur, en fait. A chamboulé votre cœur. Parce que vous êtes tombé accro de cette personne-là. Vous êtes tombé amoureux, amoureuse de cette personne-là. Et vous lui manquez. Et il vous manque. Derrière, on a des nouvelles. Donc, il y aura des discussions, il y aura des rendez-vous. Et vous allez parler du futur. Vous allez parler de votre avenir parce que vous aimeriez bien. Il y a un risque. D'accord? Vous allez parler des risques. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez y réfléchir. Vous allez réfléchir. Vous allez mettre de la distance peut-être entre vous pendant un moment. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être avoir d'autres opportunités, d'accord? D'autres personnes qui vont venir à vous, ou que vous allez rencontrer d'autres personnes, mais cette personne-là, elle reste dans votre esprit, elle reste dans votre cœur, d'accord? Il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'hésitation, mais on vous dit que l'histoire, elle est possible. Vous voyez, je vous ai dit au tout début que je ressentais que là, même si vous êtes en couple, cette rencontre, si, de toute façon, si vous êtes en couple, c'est que dans votre couple, ça ne va plus. Et ça c'est l'énergie générale. Je vous l'ai dit au début, dans ce couple-là, vous vous sentez coincé, vous n'êtes pas vous-même. Vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas euh, vous réaliser. Donc, vous ne pouvez pas être heureux, en fait. D'accord? Et là, on vous le dit. Après, c'est à vous qui revient la décision, hein. C'est vous qui choisissez de ce que vous voulez en faire. En tout cas, l'histoire, elle est possible. Parce que là, il y a de la sincérité. Du coup, vous vous mentez dans votre couple actuel, mais vous êtes honnête avec la personne que vous venez de rencontrer. Donc ça, déjà, ça dit tout. Ça vous montre ce que votre cœur, euh, où il veut aller. On termine la guidance avec l'oracle du chakra du cœur pour les béliers. Le jugement, si on se réveille, on ouvre les yeux, on regarde ce qui se passe, on se réveille et on passe à l'action. On va vers ce qu'on a envie d'aller, on va vers ce qu'on désire. Hop, merci. Voilà pour vous les béliers. Tout bouge maintenant. Donc les choses sont en train de se remettre en place, de se transformer, de se métamorphoser, de grandir, de pousser, de germer. On remet les pendules à l'heure, on remet les pendules de votre vie à l'heure. Combien de temps? Prochaine saison, donc pour l'hiver. Donc possiblement, mois de décembre, ça va être très rapide.
Voilà les béliers, j'espère que cette guidance a vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire. Voilà, vous pouvez avoir des informations qui se recroisent. Si c'est le cas, c'est que c'est un message pour vous. Passez un bon mois de décembre. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. Bye bye.